Vous avez choisi la Fondation Maloa Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal Vespéral. Elvis Mouzemé est notre invité sur ce plateau de la grande édition du journal avec qui nous allons échanger de multiples questions liées à l'actualité. Mais laissez-moi commencer avec cette nouvelle. Fini les suspense après plusieurs années des refus des briguets à magistrature suprême. Le docteur Denis Mukwege s'est enfin prononcé candidat à la présidentielle de 2023. C'est lundi 2 octobre dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima, qui l'a échangé avec la presse. Alain Goma et Torres Atibou étaient présents. C'est par un cri de guerre que le prix Nobel de la paix, le professeur Dr Denis Mukwege, a pris la parole face à la presse venue nombreuse et ses militants pour écouter son discours après s'être entretenu avec les femmes de la partie Est de la République le mois dernier qui lui ont remis une enveloppe de 160 millions de francs congolais pour postuler à la présidentielle de 2023. Puis s'en est suivi le tour de Kinshasa où il s'est adressé à la presse cet après-midi. Prenant la parole, Denis Mukwege a rappelé le pourquoi il a accepté cette lourde responsabilité en quittant son confort personnel pour l'intérêt général. Ensuite, il a peint d'un tableau sombre tous les secteurs de la République démocratique du Congo, de la sécurité à la santé, en passant par l'éducation et le manque d'emploi pour ne citer que cela. À ce jour, selon lui, l'heure de mieux faire est arrivée, car la souffrance des Congolais doit connaître une fin. Exhortant ses militants à s'approprier du vote du 20 décembre 2023, le prix Nobel a officiellement annoncé sa candidature. C'est ainsi qu'en dépit de leurs ressources très limitées, comme l'a très bien signifié Maman la vice-présidente, nos vaillantes femmes du Congo sont allées jusqu'à se cotiser et me remettre la semaine dernière un montant de 160 millions de francs congolais pour payer la caution de ma candidature telle qu'exigée par la loi. Je déclare que je suis prêt à réaliser ce projet, mais avec vous. J'accepte donc d'être votre candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Il s'y est de rappeler que Denis Mukwege a annoncé le dépôt de sa candidature pour ce mardi 3 octobre. La Mouka va déposer enfin la candidature de Martin Fayoulou à la présidentielle de 2023 prochain, jour pour jour après pouvoir ou encore après avoir boycotté le processus électoral. Yves Badjoko, communicateur de l'ECD, soutient cette candidature car c'est une décision collective et il rappelle ensuite que les objectifs de transmettre ce qui a des mieux pour les Congolais est encore en train de se réaliser. Par ailleurs, le communicateur de l'ECD a voulu soutenir la candidature de son président. Il a été joint au téléphone par Déborah Petit. Le mode de prise de décision chez nous à la Mouka n'est pas comme tel où il y a un individu qui impose sa pensée. Nous avons toujours pris des décisions de manière concertée, de manière éclairée à la lumière de ce que celui qu'on a choisi comme leader nous conduit. Mais c'est une décision collective que nous avons prise en âme et conscience. Vous parlez de trahison. Non, il n'y a aucune trahison. Nous sommes responsables de nos actes et nous assumons les conséquences de nos actes. Maintenant, beaucoup diront que nous n'avons pas obtenu ce que nous voulions avec la révision du fichier électoral, mais il faut noter cependant que notre objectif est un objectif de transparence du processus électoral. Nous nous battons et continuons de nous battre pour la transparence du processus électoral. Au-delà de la question du fichier électoral, nous avions d'autres revendications, d'autres préalables, notamment la composition de la Cour constitutionnelle, notamment la loi électorale qui pose problème, qui institue un vote électronique qui serait en contradiction avec la loi de manière générale. Donc nous avions d'autres revendications au-delà de la revendication du fichier électoral. Cependant, nous n'avons pas obtenu la transparence sollicitée
par l'audit externe et indépendant du fichier électoral, mais nous sommes conscients et convaincus qu'ensemble avec d'autres partenaires de la société civile, notamment les églises catholiques et les CC, mais aussi avec le concours de la population, que nous obtiendrons cette transparence lors du vote électoral, parce qu'il a été requis que nous puissions continuer donc la surveillance des opérations de vote. Il a été demandé, et la population s'est manifestée d'ailleurs elle-même pour dire qu'elle resterait dans les bureaux de vote jusqu'à ce que les décomptes bulletin par bulletin seront faits dans les bureaux de vote et la proclamation qui s'en suivra. Donc nous sommes confiants, nous continuons la lutte, nous avons peut-être perdu une bataille aux yeux de certains, mais l'avantage c'est qu'aujourd'hui tout le monde a un œil sur le processus électoral, tout le monde sait comment est constitué le fichier, et tout le monde sait que le régime de l'Union sacrée avec M. Félix Tshisekedi prépare une forfaiture électorale, et ceci permet d'augmenter la vigilance. Donc en un mot comme en mille, il ne faut pas trop se soucier pour nos questions de manière individuelle, si on dépose nos candidatures ou pas, mais il faut se soucier plus de la question de manière générale, où est-ce qu'on emmène le pays, et nous sommes nous convaincus qu'avec un leadership de Martin Fayulu, le pays ira à bon port. Je le disais tantôt, Elvis Mouzeme est cadre de la société civile, des actions pour le réveil de la nation, est avec nous sur ces plateaux pour discuter ce qui concerne notamment les questions liant l'actualité, mais notamment la politique du pays. Bonsoir, docteur. Bonsoir, messieurs les journalistes. Bienvenue dans la grande édition du journal. Merci. Quelles sont vos impressions aujourd'hui? Les docteurs Denis Mukwege, mais aussi, comme votre collègue, s'est dit être prêt pour briguer à la magistrature suprême. N'est-ce pas une satisfaction ou un ouf de soulagement? Nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre, comme vous le dites. Le pays a besoin de tout le monde. Mon estimé confrère, mon cher aîné, Denis Mukwege, va déposer sa candidature. C'est une bonne chose. Il veut servir cette nation. Il a choisi la voie de servir cette nation, à briguer à la magistrature suprême pour l'intérêt de la population congolaise. Je pense que les impressions sont telles que pas une surprise si c'est sa volonté. Je pense que ça doit servir la nation. S'il a commandité quelque part, mais intrinsèquement, lui-même doit voir qu'est-ce qu'il peut faire pour cette nation. Mais est-ce que tout le monde sont obligés à pouvoir servir la nation par le trichement de la haute fonction qui est la présidente de la République? Je pense que tout le monde n'a pas ses droits, mais tout le monde aussi a ces droits-là. Lui, il a fait son choix de servir la nation tout en briguant la magistrature suprême. Je ne trouve pas l'inconvénient, et tant que citoyen congolais. Point de besoin peut-être de pouvoir rappeler que le docteur Denis Mukwege fustige et critiqué depuis d'abord belle lurette le fonctionnement de l'appareil gouvernemental actuel. Et là, vous insinuez dans votre dire que ce serait une bonne chose qu'aujourd'hui, qu'il peut notamment remplacer ceux dont il critiquait avant. S'il avait porté des critiques qu'aujourd'hui il y a arrangement, qu'il trouve que ça va mieux, c'est pour l'intérêt de la nation congolaise, c'est pour l'intérêt de cette centrale électorale qui aujourd'hui il fait confiance, et ça revient à dire que la centrale électorale est en train de faire un bon travail à l'issue de l'heure pour parler. Mais cela ne dit pas que si aujourd'hui il doit essentiellement s'aligner en tant que candidat et qu'il réitère sa confiance tout entière à la centrale électorale, peut-être qu'il ne veut pas rater la course ou encore le train qui est déjà en marche. Mais comment vous pouvez, on peut faire quelque chose avec son contraire, mais c'est les journalistes. Si vous ne faites pas confiance, et pourquoi vous êtes là? Moi, je pense qu'il y a confiance. Respecter les calendriers ne veut pas dire faire confiance à la CENI ou à l'appareil qui dirige la CENI. Il peut ou ne pas faire confiance aux centrales électorales, mais il va avec la confiance de son peuple. Moi, je pense que c'est ça qui est aussi plus important en ce moment où nous sommes.
Martin Fayoulou, notamment, avait fustigé de la même manière que Denis Mukwege aujourd'hui, mais lui, c'était encore une fois, il est allé plus loin pour pouvoir boycotter les élections pour faute de la crédibilité, mais notamment de l'audit du fichier électoral, du fichier externe. Aujourd'hui, il s'est dit être prêt d'aller déposer sa candidature, laissant derrière lui tous ces candidats, mais notamment ces gens qui étaient assoiffés de voir la course ensemble. Qu'est-ce que vous pourriez dire ou commenter par rapport à cette actualité? Mon aîné, mon estimé aîné Martin Fayoulou, qui, moi je parle ici au nom de la population, ces gens-là qui vont briguer la magistrature suprême, c'est pour servir cette nation, c'est pour servir cette population qui est en train de souffrir. Mais moi je me demande quel genre de politique il veut nous enseigner. C'est lui-même qui connaît. Parce que je ne comprends pas, vous allez être élu député, vous allez être élu président de la République pour travailler avec quel député, pour travailler avec quel Sénat, dès lors que vous avez interdit vous-même, vos compagnons d'élite de ne pas postuler parce qu'on devait faire la révision des fichiers électoraux. Mais aujourd'hui, est-ce que mon aîné Martin Fayoulou peut me dire il y a eu révision des fichiers électoraux et lorsqu'il se pointe pour aller aux élections, quelle garantie qu'il a aujourd'hui? Moi, je pense que par moment, on ne doit pas faire du méli-mélo, on doit être concentré, on doit être réaliste dans ce que nous faisons. Je pense qu'aujourd'hui, il est revenu sur les rails et il a compris que le train était déjà en marche. Comme il a ce souci-là de servir cette nation, bon, il va tenter, comme tout autre peuple congolais qui peuvent tenter, voilà, il va tenter cette aventure. Mais est-ce que la vitesse est mal engagée ou déjà il est écarté de la course bien avant? Moi, je pense qu'il n'est pas encore écarté dans la course, dès lors que la campagne électorale n'a pas encore pris élan. Donc, moi, je pense qu'il a encore... La vitesse est mal engagée, selon vous? Ah oui, moi, je pense que là, il y a quoi recadrer nos tirs. Est-ce que réellement, avec cette allure, il espère à quoi mon aîné Martin Fayoulou? Moi, je pense que dès le début, on devrait bien recadrer les tirs. Bon. Mais à la question de savoir, puisque vous vous êtes posé cette question, quand on parle de la majorité, notamment au Parlement et au Sénat, n'est-ce pas que Félix Tshisekedi aussi a manqué, il a créé l'Union sacrée essentiellement pour répondre à ces désidératants, en fait, pour répondre à cette problématique. Est-ce que Martin Fayoulou ne pourrait pas faire tout de même quand il peut, notamment espérer quelque chose de bien qui peut sortir après sa course? Bon, il y a une petite différence, messieurs les journalistes. L'excellence Félix Tshisekedi avait commencé la guerre dès le début, la bataille, excusez-moi, avait commencé la bataille au début. Et tout en espérant que je peux avoir une majorité. Mais qu'à cela ne tienne, si c'était arrivé sur terrain, il n'avait pas eu la majorité, mais il est allé négocier sa majorité. Il en a aujourd'hui. Et voilà, c'est différent par rapport à mon aîné Martin Fayoulou. D'accord, je voudrais encore vous retenir, Dr Elvis Muzeme, en attendant que nous puissions poursuivre cette information. Le sujet autour de la présentation du budget 2024 élaboré par le gouvernement taraude plus d'un Congolais, par exemple Caleb Kamonia, analyste politique et notamment cadre de l'Union sacrée, donne son avis selon lequel le budget est bénéfique pour les Congolais. Il a dit au micro de Joseph Majodo. Le budget 2024 a plus d'amélioration par rapport au social, par rapport aux investisseurs et aux investissements de la population, parce que le budget de 2023 était chiffré de, si je ne me trompe pas, de 38,645 milliards de francs congolais. Et à 2024, c'est juste à 40 milliards de francs congolais. Et vraiment, ce sont des choses à féliciter, parce que 50% de ces budgets va aller pour les investisseurs, entre autres le programme des 145 territoires, des chantiers, des innovations, des inaugurations et des finitions des chantiers qu'ils ont commencé. Le budget fait partie des recettes et des dépenses. Nous devons voir comment nous avons effectué comme dépenses, comment nous avons mis à la disposition de l'État, à la disposition des collectifs territoriaux, à la disposition de la sécurité du social. C'est un peu ça. Le budget, c'est les recettes. Qu'est-ce que nous produisons, qu'est-ce que nous avons? C'est une estimation. Quand ils composent les budgets, la loi de finances, ce n'est pas ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils estiment avoir. Donc, dans chaque règle, il ne manque jamais d'exception. Moi, je pense qu'en 2024, il y aura des améliorations parce que le budget a augmenté.
Après la publication de la liste et numéro d'ordre des candidats députés nationaux et provinciaux par la CENI, le représentant légal de la communauté Mission évangélique pour Christ que dirige l'apôtre Cephas Montudi a trouvé mieux de dédier le candidat, mais notamment retenu à la circonscription électorale de la Tchangou, dont Maître Serge Kango. Entre les mains de Dieu, c'était au cours d'un grand culte d'action de grâce organisé et une prière pour la nation où toutes les églises de la communauté ont pris part. Fifi Kalumwe. Si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit travaille en vain, dit la Bible. C'est partant de ces passages bibliques que l'apôtre Cephas Montudi, représentant légal de la communauté MEC, s'est résolu de choisir ces moments pour dédier les candidats du parti ANC de Norbert Basengezi, de la circonscription électorale de la Tchangou et leurs ambitions à venir entre les mains de Dieu. Parmi les candidats présentés, Maître Serge Kanga, communément appelé Charge ya Tchangou. Pour rendre d'abord grâce à Dieu par rapport à tout ce qui ne cesse de réaliser au milieu de nous, et puis également sur invitation de l'apôtre qui également a vu en nous cette volonté de pouvoir servir et Dieu et l'État, a voulu assez que sous sa bénédiction, nous puissions venir ici dans cette église, prier, rendre grâce à Dieu, mais surtout abandonner les projets que nous avons, ces projets qui nous tiennent vraiment à cœur par rapport à tout ce qu'il y a comme événements à venir qui nous arrivent bientôt. Nous avons vraiment pensé être là présents pour prier avec les frères et ensemble remettre tout ce que nous avons comme projet entre les mains du Seigneur. Au cours de ces grands cultes d'action des grâces et de la prière pour la nation, Maître Serge Kanga a devant la foule sensibilisé les chrétiens de la communauté MEC sur l'importance de participer aux élections afin d'aider à bannir les antivaleurs. Alors ici, je dirais tout simplement que le peuple de Tchangou doit s'habituer maintenant à ces nouveaux changements qui arrivent, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui veulent prendre en charge la Respublica, qui veulent prendre en charge la conduite de l'affaire, des affaires de l'État. Maintenant là que les chrétiens se sont levés, parce que vous avez vu vous-même, le président de la République, son Excellence Fachi, avait confié la nation entre les mains du Seigneur. Ce qui était un grand geste qui a poussé à ce que de nombreuses portes de la RDC s'ouvrent. Et vous voyez avec vous-même que cette prière que le président avait réalisée au stade a fait en sorte que, au moins, la situation est en train de se débloquer. Nous ne disons pas que tout est fait, mais au moins, jusque-là, par la grâce de Dieu, le peuple du Congolais est en train de se libérer. Merci à l'apôtre Cephas qui nous encadre, qui nous encourage, qui prie pour nous pour que cette vision puisse effectivement être mise à la place publique et que le Congo change. De son côté, l'apôtre Cephas Montudi, représentant les gars de la communauté MEC, a saisi ces moments pour démontrer l'importance d'associer Dieu dans tout. Alors, le les gens nous temps de campagne, mais les attentes de sensibilisation. Alors, on a demandé d'abord qui bandeko baya tous ensemble, peut-être mitika na maboko nzambe pour que tant que campagne les banda, tous bien sécurisé et pas nzambe. Mais il y a des bonnes choses où on a révélé en haut les lotés pour le bien-être ya masina. Voilà raison nanga oyo etindiki ngai na meka kotia pe kombo nanga soki nzamba kosunga naza na kati ya maponami wana. C'était à l'occasion d'un grand culte d'action des grâces et de la prière pour la nation où toutes les églises, fidèles, membres et dirigeants de la communauté MEC se sont regroupés pour qu'à l'unisson leurs cris soient entendus et exaucés par Dieu. Toujours en religion, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzampe Verlongo, a pris part hier dimanche au culte d'action des grâces dénommé Matondo International organisé par l'église chrétienne Mission du Saint-Esprit, église de Tataounda. C'était au temple de Lula situé au Congo central dans le territoire des Kasangulu, Fifi Kalumwe et Rabi Fouka. C'était un grand culte d'action des grâces dénommé Matondo National où toutes les étapes étaient réellement respectées. L'ambiance était aux allures célestes avec la couleur bleu ciel qui a dominé le lieu. La manifestation du Saint-Esprit était également au rendez-vous.
La présence remarquée au cours de ces grands rendez-vous sacrés était celle du président général, chef suprême et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, son éminence Mangele Silubasa, qui a reçu un accueil digne de son rang. Les invités se réjouissent du moment passé à ces cultes Matondo international organisés par l'église de Tataonda. Oyo azoko kamba mabele oyo na peuple oyo o soki azali mokambi ya mabe akokoka ko réceptionner nombre de personnes oyo okuti awate ndenge azokamba malamu pe akokamba na biso batozoya po toya kosala ba propagande po tokoka kosangana mpona kotala mboka oyo. La représentante légale de Mbanza Diasilwa, son éminence Kala Kinzembo Kimpanvita, a pour sa part salué les messages de son éminence Néron Kunku. En tout cas, matolo makasi papa Nkunku alobi mukie malobi makambo moko ya munene. Et puis allié baselo tous les quatre coins, il koloba akangi luwawana. Luwawana ya kangi witi wana muta kufongolango azate. Les représentants légaux de l'église chrétienne Union du Saint-Esprit, église de Tataonda, a dans sa prêche conscientisé non seulement les chrétiens de l'église, mais également les Congolais au bon sens. Mais ce qui te zo kowelana ezala kaka na ko bebisa po muninga a échoué ngai nazwa. Même na lingomba, même na ba entreprise, même na bokonzi nyonso tu. Ce qui kowelana yeye etongaka te ebebisaka tobanda kozonga kaka à zéro, mais biso tolingi tosala un pas de plus na mboka na biso ya Congo pe na mangomba na biso ya mboka na biso. Tout s'est très bien déroulé dans une ambiance pas comme avant, défilé, danse et autres. Bref, l'ambiance était à son comble, sans oublier l'opération Matondo International. Poursuivant ce journal, toujours en religion, c'était un grand culte où les fidèles venus de plusieurs coins se sont réjouis de l'organisation du déroulement du grand rendez-vous sacré. L'illustration Eric Tondo Moulandi et Patrick Mbumba, respectivement secrétaire général et président fédéral du parti AAP Parti cher à Théophile Mbemba, qui ont salué le message d'interpellation de son éminence Néron Kunku, représentant légal de Tataonda. Fifi Kalumwe pour les reportages. Chez nous, nous sommes de la Congo. Nous disons Matondo en français, c'est l'action de grâce. Et nous avions été invités pour cette cérémonie. Et ce que nous avons découvert ici par rapport au message, c'est comme si ce n'était plus l'action de grâce, mais c'était une interpellation populaire et sur le plan national. Bien que nous sommes des politiciens, mais nous les politiciens, nous sommes parfois laïcs. Nous avons nos religions, mais nous sommes aussi appelés à écouter les autres. C'est pour ma première fois que je fais le pied ici à Lula, mais c'est que j'ai bénéficié des autres, du message de notre papa ici. Ça m'a beaucoup plu, à savoir sur la paix au Congo, à savoir sur la richesse de notre pays, à savoir sur le pouvoir. Vraiment, j'ai récolté beaucoup de choses que je garde comme secret et que je garde encore pour moi comme un trésor. Nous avons été invités ici, honorés par le président légal, le représentant légal, pardon, de l'église Union du Saint-Esprit, église de chrétiens Union du Saint-Esprit, PV à Longo. Nous avons été invités, nous avons quitté Kinshasa, on est venu ici au Congo central pour honorer un homme sage, un prédicateur, un roi de Dieu. Vraiment, on était émus. Nous avons écouté la prédication. On était ici pour une action de grâce. Ils ont clôturé l'année aujourd'hui. Ils ont pu rassembler ce qu'ils pouvaient rassembler comme offrande pour rendre grâce à Dieu. Et on était là présents. Donc, ce que nous pouvons dire aux autres qui n'étaient pas ici, qu'à chaque fois qu'on vous donne une invitation, il faut vous présenter. Parce que nous avons écouté de très très bonnes choses ici et nous avons été bénis. On poursuit ces journaux avec notre invité sur ces plateaux. Vous avez regardé
notamment, c'est que et la politique actuelle du pays. Est-ce que croyez-vous qu'il y a quand même, j'allais dire, quelque chose en prélude des élections et que les climats pour vous semblent être bon? Oui, la population attend ces élections à bras ouverts. Mais nous constatons qu'il y a un peu de tractation, vu le nombre de candidats à la députation nationale. C'est là où nous ne comprenons pas pourquoi nous y allons avec ces nombres. Bon, les raisons sont multiples. Est-ce que c'est pour des raisons financières? Est-ce que d'autres, c'est par leur conviction pour servir cette nation, pour dire que ce dont nous avons envoyé en 2006, 2011, 2018 n'ont pas répondu aux attentes de la population. C'est pourquoi on s'est dit, bon voilà, les autres s'élèvent aussi, disent, non voilà, nous voulons apporter nos voix pour l'intérêt de cette nation. Bien sûr, nous qui passons comme ça dans des émissions, nous ne valons pas plus que les autres, nous ne sommes pas plus que les autres, nous ne sommes pas plus intelligents que les autres, mais nous avons eu seulement l'occasion d'être là. Il y a ceux qui peuvent réfléchir mieux que nous. Il y a ceux qui peuvent contribuer pour l'évolution. C'est de la même manière, ceux qui sont partis au Parlement, ils n'étaient pas plus que les autres qui sont restés. Mais c'est parce qu'on leur avait donné cette occasion. Et voilà, ils n'ont pas répondu à l'attente de la population. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez cette multiplication des nombres de candidats. Voilà les tractations à ce niveau-là. Et que nous osons croire que ça sera un bon moment pour ceux qui comptent servir cette nation d'échanger la chose pour l'intérêt de cette population. Est-ce que pouvez-vous penser que le changement de la donne peut aussi passer par exemple, l'élaboration du budget qui notamment a un grand trait à ce que concerne le secteur social, mais notamment à ce que les Congolais peuvent tous espérer à un lueur d'espoir et à un changement radical de la situation sociale devenue précaire aujourd'hui? Nous attirons l'attention de ces gouvernements. La population est en train d'attirer l'attention de ces gouvernements. Nous avons connu les budgets, nous avons connu les chiffres énormes ici. Mais quelle est la vie, les conditions sociales de la population congolaise? Si aujourd'hui, nous avons suivi même, la fois passée, le Premier ministre a dit qu'il y a eu réserve de plus de 2 milliards dans le budget de l'exercice 2022. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces 2 milliards qui étaient restés? Est-ce que l'enseignant aujourd'hui s'est retrouvé par rapport à ces 2 milliards? Est-ce que vous, messieurs les journalistes, vous vous êtes retrouvés? Est-ce que moi, médecin, je me suis retrouvé? Est-ce que les mamans veuves, les orphelins, les orphelines se sont retrouvés? Nous attirons l'attention pour les chiffres qui est là pour servir les autres, pour servir l'intention de faire voir aux autres que voilà, le Congo a un budget d'autant. Mais est-ce que ce budget profite à qui? Il ne faut pas que ce budget-là profite aux soins étrangers à l'extérieur du pays que de construire les meilleurs hôpitaux ici. Il ne faut pas que ce budget puisse profiter aux études à l'étranger que de construire les meilleures écoles ici dans ce pays. Donc nous attirons l'attention sur les chiffres sur papier, mais qui sur terrain, la population ne trouve pas son compte. Voilà là où nous interpellons ces gouvernements et nous interpellons, nous mettons des gens, ceux qui vont diriger ces pays en 2024, que ce budget réellement qu'on a eu à déposer, qu'on a eu à discuter, puisse bénéficier à toute Congolaise, tout Congolais, à tous les niveaux. Là, c'est la sonnette alarme que tire la population envers les gouvernements et ceux qui vont nous diriger demain. Parce qu'on en a marre avec les chiffres. Parce qu'on en a marre de nous dire, non, voilà, aujourd'hui, il y a telle histoire pour l'intérêt de la population, mais qui la population ne bénéficie pas ça. Merci, docteur. Je précise que vous êtes acteur de la société civile. Merci d'être passé. Merci, messieurs les journalistes.
Bouclons, et plutôt avant de boucler complètement ce journal, mesdames, messieurs, on va prendre cet élément des sports, justement, en parlant des interclubs de la CAF. Beaucoup s'interrogent sur l'ancien ou encore les niveaux de notre football par les continents. C'est les cas notamment de l'analyste sportif Fafa Matungini qui sanctionne positivement la qualification du tout-puissant Mazembe et pense que c'est la routine pour Lupopo. On l'écoute au téléphone des Nonengolo. Mazembe, aujourd'hui, si la RDC a un quota de 4 clubs, c'est grâce également aux prestations de Mazembe dans les compétitions interclubs les années précédentes. Donc, je vais dire, pour nous, c'est quelque chose d'habitué, c'est une chose qui arrive régulièrement. Il faudrait qu'on puisse retoucher encore au format du championnat, que l'État puisse mettre du sien, parce qu'il y a un côté qui est professionnel. Peut-être on peut dire semi-professionnel avec Mazembe, alors que les autres clubs sont pratiquement amateurs, je dirais même avec un mode de gestion très archaïque, d'où nous avons tout ce qu'il y a comme retombées et conséquences. La solution reste de professionnaliser le sport. Pour Lupopo, il y a des sérieux problèmes. Le coach lui-même, pour ceux-là qui ne le savent pas, il a failli être giflé ou je ne sais pas, il y a eu des discussions très belliqueuses avec les journalistes à qui il a manqué de respect. Et ce n'est pas un Makasuba qu'on a connu vers les années 2000, 2004, 2005. C'est un Makasuba qui est dépassé, qui n'est plus inspiré, qui est limité, qui manque vraiment une bonne vision de la gestion du match. Donc il faudrait qu'on puisse retoucher à cela. C'est par ici que s'achève complètement cette grande édition du journal Vespéral, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez bien chez vous. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ce journal est terminé.